Alors, salut Ashti. Euh, Salut, salut. Tu vois, ici, je suis à Lyon et il neige, il fait 1 degré là ce matin. Je te montre pas l'extérieur Mhm. parce que c'est tout blanc et il fait trop froid. Et toi, tu nous accueilles en direct avec un grand soleil depuis Arjuna Shala, à la montagne sacrée de Ramana. Raconte-nous un peu où tu es et ce que tu fais. Alors, ben là, c'est ça, je pense que vous voyez derrière. Je suis à Tiruvannamalai. C'est le nom de la ville et cette montagne sacrée qui s'appelle Arunachala. Et, euh, et je suis chez moi, là où j'habite pendant quelques mois à chaque hiver. Et bienvenue, bienvenue. Je suis là, j'offre des rencontres ouvertes comme ça aux gens qui ont envie de venir se poser dans la vérité. Mm. Et qu'est-ce que, c'est une question qui m'intrigue toujours, qu'est-ce que toi tu as trouvé en Inde? Parce qu'on a l'impression que l'Inde, évidemment, c'est le passage obligé de tout chercheur et spirituel. Et est-ce que c'est obligé d'aller en Inde? Est-ce qu'on ne peut pas avancer sur la réalisation du soi depuis sa maison? Et puis toi, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Ça fait longtemps que je vis en Inde. Je suis venue pour la première fois en 1989. J'ai vécu 5 ans dans un ashram. Et après ça, ben, j'avais aucune intention de venir en Inde. J'avais aucune intention de rester en Inde. Donc, ces choses-là, tu vois, je crois pas qu'on est obligé de venir en Inde. C'est là où on est. Là où on est, c'est toujours une invitation. Mais en tout cas, mon parcours à moi, ça m'a emmené en Inde. Et ça continue, malgré moi, à m'amener en Inde. Et là, depuis une dizaine d'années, c'est dans le sud de l'Inde, à Tiruvannamalai, que je viens me ressourcer auprès de l'ashram de Ramana, la montagne sacrée. Et ce que j'ai trouvé en Inde, c'est que je me souviendrai toujours quand je suis arrivée en Inde, je me dis ça doit être le meilleur endroit pour méditer. Et je suis arrivée en Inde. Et comme aujourd'hui, vous allez peut-être entendre, il y a du bruit, mais du bruit tout le temps, tout le temps. Et je me dis, mais my God, comment ça se fait? Et donc, déjà, la première grande leçon que j'ai reçue, c'est tu médites avec ce qui est. Attends pas d'avoir des conditions parfaites, des situations parfaites selon ce que le mental va dire pour être capable de méditer. La vie, elle est, et comment être en plein milieu du marché et rester dans sa présence. C'est ce que l'Inde m'a permis beaucoup de, tout de suite en arrivant, de casser ce grand rêve du silence, des atmosphères et tout. Non, non, ça pue, c'est pas facile, il y a beaucoup de bruit, il y a de tout, les contrastes. L'autre chose que j'apprends en Inde, c'est de vivre avec le grand paradoxe qu'on essaye souvent d'éviter, c'est-à-dire, tu sais, ce bien, ce mal, comme s'il y avait encore là quelque chose qui nous permettrait enfin d'être en paix. Non, tout est toujours là. Dans ce monde manifesté, il va toujours y avoir des situations confortables, des situations moins confortables. Et c'est pas à l'extérieur qu'il faut regarder. Et justement, on a l'impression que le message de Ramana n'a jamais été aussi pertinent aujourd'hui et toutes les rencontres qu'on organise avec Holy Life et avec la tienne et les autres aussi, ce message de Ramana est super moderne en fait aujourd'hui et cette recherche ou savoir qui je suis, tout est à l'intérieur et tout se passe à l'intérieur et absolument rien à l'extérieur, tout est illusion à l'extérieur, on a l'impression que c'est Ah, pertinent quoi. ouais, la connexion, elle vient de bouger un peu. J'espère que tu Non, m'entends bien encore. ça va. Ouais. Ouais, effectivement, je pense qu'on est dans une époque où on est prêt. Je pense qu'on est prêt à vraiment tourner son attention vers l'essentiel. Je pense qu'on l'a assez entendu ou on le réalise assez et que la conscience, elle est prête à se retourner vers, vers elle-même, tu vois, et plus être fascinée ou piégée dans cette fascination qui nous amène à l'extérieur en pensant qu'il y a quelque chose là qui va, qui va m'apporter la paix, l'amour, la joie. Et c'est vraiment là le grand piège. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher à vivre des situations agréables ou joyeuses, mais c'est vraiment un grand piège. Et je crois qu'on est prêt à
dans une sincérité, dans une maturité, à regarder plutôt, mais qui est vraiment témoin de toutes ces expériences? Qui est vraiment conscient de toutes ces expériences qui me traversent? Et ne plus chercher à fixer un genre d'expérience qui correspondrait à être spirituel, tu vois? Ou à être bien, ou à se conformer. C'est vraiment plus d'actualité, en fait. C'est la vie toute simple encore et encore, qui se goûte à chaque instant avec son lot d'expériences agréables et moins agréables et qui est là. Tant que ton regard, tant que ton attention, elle est pour essayer de devenir meilleur, de te changer, de vouloir changer ce qui est, mais dans un but purement en croyant que c'est en devenant meilleur, en réglant tout le passé, en réglant tout ça, que là, enfin, je vais pouvoir connaître la paix. On est dans le champ. Ça, c'est sans fin. C'est un processus sans fin. OK? Il y a quelque chose qui est misunderstanding. Il y a une mauvaise compréhension de l'invitation qui est là. Mais en même temps, ce que je dirais, c'est que il y a un autre piège dans lequel souvent on peut tomber, que j'entends encore trop souvent. C'est quand on veut se défiler puis qu'on veut s'échapper, c'est facile d'utiliser le nouveau langage spirituel de la non-dualité qui dit de toute façon, je ne suis pas cela. De toute façon, ce n'est pas moi. De toute façon. Et là, c'est comme une autre façon de s'échapper de la pleine responsabilité qu'on a dans cette invitation de sentir qu'est-ce qui se passe juste là maintenant. Hein? Et donc, dans ce qui se passe juste là maintenant, ça, c'est pas nécessairement agréable, OK? Mais c'est pas nécessairement désagréable, c'est ce qui est. Et à ce moment-là, de là va naître une réponse à ce qui est là. Et dans cette réponse, la réponse n'est plus basée sur il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve c'est quoi la meilleure affaire à faire. Vois-tu, le mental, il va essayer de trouver c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et là, on n'est encore pas à la juste place. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on réalise quand ça s'éveille ici, c'est qu'il n'y a rien qui est bien ou qui est mal. C'est tout simplement. Et à ce moment-là, dans cette écoute intime, dans cette écoute sincère de ce qui se passe, mais il va y avoir une réponse. C'est ce que j'appelle la responsabilité, l'habileté à répondre, qui est fraîche, qui est neuve, qui est fraîche dans l'instant. Et peut-être cette réponse-là, ça va être, ben, j'ai envie de regarder plus en profondeur ce qui s'est passé dans mon enfance. Par exemple, j'ai envie de regarder qu'est-ce qui se passe là, que je suis souvent blessée dans la relation de couple que j'ai avec mon conjoint. Et ça, c'est joyeux. Il n'y a pas de problème à regarder ça. Mais ça vient pas, tu comprends, ça vient pas de la place où il faut que je nettoie, il faut que je guérisse, ça je l'entends, il faut que, pour. Donc, c'est vraiment couper l'idée, pardon? Simplement accueillir. Accueillir. C'est ce que moi, j'aime dire embrasser. Ça? Embrasser parce que les situations qui nous arrivent, en fait, si on regarde, elles ont déjà été accueillies. Sinon, elles se ne manifesteraient pas dans notre vie. Dis-moi, on parle beaucoup d'éveil. C'est devenu très à la mode l'éveil. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'être une rockstar, on a envie d'être éveillé. C'est mieux presque. Ouais. C'est devenu le rêve ultime. Comment tu vois ça, cette obsession, cette course vers l'éveil dans le milieu spirituel, comme ça, entre guillemets, des fois, ça me semble un petit peu, je ne vais pas dire ridicule, mais c'est devenu vraiment un but incroyable. Alors que dès qu'on parle avec quelqu'un qui est éveillé, il nous dit, il n'y a rien à faire, tu l'es aussi, tu l'es déjà toi-même. Donc voilà, il y a une sorte Ouais. de paradoxe comme ça. Ouais. Mais pour ma part, c'est sûr qu'il y a une différence, que je sens. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, il y avait toujours un doute à quelque part si la paix que je sentais
est-ce que c'était cela dont les grands maîtres parlaient? Tu vois? Et aujourd'hui, ce qui est là, après avoir été cassé, après avoir tout perdu, après avoir été dans le coin où il n'y avait plus d'échappatoire, il y a quelque chose qui s'est révélé, qui, moi, j'appelle la paix, la joie, l'amour. Et il n'y a plus de doute maintenant. Il n'y a plus de doute. Et donc, c'était déjà là. Mais effectivement, il y avait encore un voile d'identité sur je. Tu vois? Et à ce moment-là, cette quête-là, je veux dire, j'ai pas de théorie, j'ai pas d'opinion sur ce mouvement-là, comme tu dis, mais je crois que c'est naturel. Parce qu'effectivement, c'est notre état naturel d'être libre, d'être libre, d'être l'amour, d'être la paix qu'on cherche. Donc, c'est comme un peu normal que ça se cherche. C'est drôle parce qu'on cherche quelque chose qu'on est. On est déjà, ouais. Alors, c'est vraiment un grand jeu, un grand humour que moi, je ne sais pas expliquer, mais c'est comme ça. C'est simplement Et là, la reconnaissance de ce qu'on est. En fait. c'est ça. Je crois que c'est ça l'invitation de l'incarnation, c'est de vraiment se reconnaître. Se reconnaître. Se reconnaître. En fait, Et regarde dans la vie, tout le monde. Moi, j'accompagne des gens depuis 28 ans. Et le grand thème qui est là, c'est est-ce que je peux être vue telle que je suis? Est-ce que je peux être reconnue dans ma nudité? Tout le monde a soif énorme de ça parce que c'est ça la fleur naturelle qu'on est. Il n'y a pas d'artifice. La fleur, elle a juste envie de s'ouvrir et d'offrir son parfum au monde. C'est naturel. Et vu qu'on n'est pas été invité trop dans notre vie, on a plutôt eu beaucoup de ben, ton parfum, on ne le veut pas, et puis il faut que tu le fasses comme ci, il faut que tu le fasses comme ça, qu'on est un petit peu perdu là-dedans. Donc maintenant, il y a peut-être aussi le mental qui essaie de récupérer cette quête naturelle, cet élan naturel, et qui dit, OK, maintenant, je vais t'aider à t'éveiller. Oui, OK, maintenant, on va s'éveiller. Et là, enfin, on va être bien. OK. Et c'est là qu'il y a besoin d'avoir un peu de discernement. Je vais juste conclure OK. en te remerciant pour ce moment que tu nous as accordé, inspirant, là, de fait d'avoir la montagne devant nous comme ça, c'est vraiment émouvant presque. Et tu nous ramèneras un petit caillou de la montagne sacrée en souvenir, OK. OK. Tout dans mon cœur. Tout dans mon cœur. un petit bout de Ouais. terre ou un petit bout de pierre. Et Ouais. on se voit donc je vais le marquer sur sur la vidéo, mais ce sera dernier week-end d'avril à Lyon. Merci Ashti. Oui. Vraiment, ça me fait très plaisir. Merci de cette invitation. Et vraiment, j'invite tout le monde à venir profiter de ça c'est, pour, c'est joyeux de s'offrir un temps en bonne compagnie. Et je crois que c'est de ça aussi que les gens ont beaucoup soif. Ce qui fait que les gens aiment beaucoup aller en satsang. Parce qu'il y a un espace où le soutien, la présence de tout le monde permet comme un catalyseur pour me permettre d'aller encore plus, je dirais, sincèrement dans un regard honnête, dans une présence vivante, vibrante, tu vois, avec ce qui est là. Et je Avec crois que le partage avec les autres, c'est essentiel. oui, parce qu'on voit qu'on est tous pareils, parce qu'on a l'impression que ça Oui, n'arrive qu'à nous et qu'on est très spécial ou on est en dehors de tout. Et finalement, on voit que on est tous, euh, on est tous des êtres humains et que la vie est simple et qu'on peut partager ça et que enfin, de juste pouvoir être soi, c'est pas à faire, ça, parce que même des fois, on essaye de faire être soi, juste être. juste être. Juste être. Ouais. Donc, effectivement, dans les rencontres, c'est du concret. Donc, on va venir aussi regarder ce qui se passe dans le corps. Hein? On va voir ce que les gens vont inspirer aussi, parce que c'est les gens qui vont permettre de ce qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir d'ici, qui va être proposé. Mais j'aime bien amener une présence et une investigation dans le corps, parce que notre corps, il ment pas et il est là toujours disponible. C'est un bel outil. Donc, à travers le mouvement, à travers ces mouvements spontanés,
Donc, on va sûrement s'amuser un peu aussi avec le corps, donc, Super. Bah, on a hâte d'y être. ouais. Merci, Achille. Bienvenue. Merci. Ouais, merci. Arunachala. Namasté, on dit en Inde. Namaste, namaste. Namasté.